le propriétaire d'un bien vient à disparaître, le bien en question fait partie du patrimoine du défunt au profit de ses héritiers. Toute succession, quelle qu'elle soit, engendre des droits de succession qui varient en fonction de l'importance du patrimoine et du degré de parenté qui existait entre le défunt avec celui qui reçoit l'héritage. Outre cet impôt à régler sur l'héritage financier, si un bien immobilier est compris dans la succession, les héritiers devront également s'acquitter de frais supplémentaires spécifiques. En effet, le transfert de propriété induit forcément la modification ou la rédaction d'actes par le notaire. À ce titre, le bien immobilier est soumis à 2 actes. L'attestation immobilière, encore appelée attestation de propriété, qui est obligatoire. Et dans le cas où les héritiers décident de sortir de l'indivision, les biens recueillis en commun, ils devront s'acquitter des frais du partage, acte donc optionnel. L'attestation immobilière est un acte authentique établi par le notaire qui transfère la propriété du bien aux héritiers. Son coût hors taxe est proportionnel à la valeur de l'immeuble, à savoir qu'il sera de 2% pour un bien dont la valeur est inférieure à 6 500 €, 1,1% pour un bien d'une valeur comprise entre 6 501 et 17 000 €, 0,75% pour un bien estimé entre 17 001 et 30 000 € et enfin 0,55% pour un bien dont la valeur dépasse les 30 000 €. Au résultat obtenu, il ne faut pas oublier de rajouter bien évidemment la TVA au taux de 20%. Cette attestation immobilière est également soumise à des frais divers tels que l'état hypothécaire, la taxe de publicité foncière fixe de 125 € et le salaire du conservateur de 0,10% avec un minimum de 15 € sur la valeur de chaque bien immobilier. Autre acte lié à la succession mais qui reste optionnel, le partage. Lorsque plusieurs héritiers recueillent en commun un bien immobilier au moment de la succession, ce bien est soumis au régime de l'indivision. La part de chaque indivisaire étant identifiée sous forme de quote-part, mais les héritiers peuvent alors prendre l'option de sortir de cette indivision et de faire un partage. La répartition est effectuée entre les indivisaires d'un commun accord ou par tirage au sort dans le cadre d'un partage judiciaire. L'acte établi au moment du partage est également soumis à des frais, à commencer par des émoluments notariés calculés de la manière suivante. Pour un bien dont la valeur n'excède pas 6 500 €, ces frais s'élèveront à 5% de la valeur de ce bien. Pour un bien d'une valeur comprise entre 6 501 à 17 000 €, les frais seront alors de 2,0625%. Pour un bien estimé entre 17 001 à 60 000 €, les frais seront de 1,375%. Et enfin, pour un bien dont la valeur dépasse les 60 000 €, le pourcentage à appliquer sur le calcul des frais d'acte sera de 1,03125%. Sans oublier la TVA de 20% à ajouter sur le résultat obtenu. À ces émoluments notariés viennent se greffer une taxe de 2,5% pour les frais d'enregistrement de publicité foncière, ainsi que le salaire du conservateur des hypothèques de 0,10% pour la publication de l'acte au bureau d'hypothèque.